Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Un atelier de validation des activités et des compétences du Bac Pro ont été organisés au Palais du Peuple. Le Tchad envoie 1200 soldats dans la zone des 3 frontières. C'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette visite à l'hémicycle national où le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a reçu hier une trentaine d'élèves issus des collèges des régions de l'intérieur de Tadjoura et d'Obok ainsi que leurs professeurs. Cet événement qui intervient en marge de l'agenda parlementaire a débuté avec l'entrevue avec le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, et s'est poursuivi avec une visite des différentes structures composant le Parlement. Eh bien, tout au long de cette sortie pédagogique, les jeunes et leurs encadrants éducatifs ont pu profiter des échanges avec le speaker et les différents guides côtoyés dans leur tournée pour parfaire leurs connaissances à propos de l'institution parlementaire et de ses contributions à la démocratie et à la bonne gouvernance. Et ces mêmes élèves ont été reçus par le ministre du Budget, Abdelkarim Adancher, les élèves lauréats du CEM de Ronda et du collège de Tadjoura, accompagnés de leur chef d'établissement, Ahmed Gaber, et de Madame Halima Chihem, ont été reçus par le ministre du Budget, Abdelkarim Aden. Le ministre a félicité et encouragé les jeunes lauréats de la région. Cette rencontre a permis aux jeunes de découvrir les fonctionnements du ministère du Budget. Nous venons d'être reçus par le ministre des Budgets en personne dans son bureau avec les enseignants, nos lauréats pour être félicités. Nos lauréats ont été félicités. Le ministre du Budget a particulièrement félicité les enseignants qui font un très bon travail. Et c'est une manière aussi de reconnaître le noble métier que les enseignants font. Et nous sommes très heureux d'être là au ministère des Budgets avec son Excellence M. Abdelkarim Cheikh. Nous sommes très très heureux. Nous nous sentons, c'est toute une fierté. Là. Et je voudrais sincèrement le remercier pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Et en mon nom personnel, et au nom de mes élèves, au nom de tous les enseignants. Et sincèrement, merci. Dans l'actualité également, la première foire de l'emploi s'ouvrira demain matin à l'esplanade du Palais du Peuple. Plusieurs stands des différentes sociétés de la place se préparent pour accueillir les jeunes en quête de travail. Cette foire nationale de l'emploi sera le plus gros salon de l'emploi et aura pour principal objectif de promouvoir les opportunités d'insertion à Djibouti, en particulier pour les jeunes. Des entretiens d'embauche et une mise en relation avec les employeurs, des formations mais aussi un concours de speech. Cette foire accompagne un forum de l'emploi qui commence demain à après-demain. Et à ce propos, le ministre du Travail, Ousmane Ibrahim Roblé, s'est exprimé. Voici ses propos. Je voudrais, à l'issue de notre entretien, conclure par un message. Okay. Un message très fort à l'endroit des jeunes en recherche d'emploi. Le projet Initiative pour l'emploi pour objectif principal de réussir le matching entre les jeunes demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise, les recruteurs. Et nous avons, pendant
des mois, travaillé à ce que nous puissions réussir à organiser une foire qui permettrait à ces jeunes d'avoir une opportunité de rencontrer les recruteurs et d'être recrutés selon leurs compétences, leurs connaissances, leur motivation, leur diplôme et leur motivation de carrière. Ok. Et en ce sens, ce que je voudrais souhaiter de la part de ces jeunes, c'est une adhésion à ce projet porteur d'avenir qui nous permettrait tout du moins à entamer la réforme de la politique nationale de l'emploi, souhaitée et vivement souhaitée par le président de la République. Et c'est en ce sens que je demande à tous les jeunes en recherche d'emploi qui se sont inscrits et qui ont obtenu un badge de se conformer strictement aux règles qui seront fixées pour garantir une réussite à cette foire. Et je les remercie d'avance. Tous les jeunes demandeurs d'emploi, y compris ceux qui présentent des besoins spéciaux. Santé cette fois dans le cadre de la coopération sanitaire de lutte contre la Covid-19, le Japon a octroyé un lot important de matériel à la République de Djibouti. Cette cérémonie de réception s'est déroulée ce matin au PK12 en présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Atuska Omio, du secrétaire général de la Santé, Dr Saleh Banoita Tourab, et de nombreux cadres du département de la Santé. Ce lot de matériel et d'équipement est composé de radiographie mobile, de moniteurs centraux, des appareils échographiques, des unités d'aspiration, des lits d'hospitalisation, des centrifugeuses et bien d'autres accessoires destinés à une meilleure prise en charge thérapeutique en milieu hospitalier. De plus, cette donation nippone est également assortie de l'octroi de plusieurs ambulances destinées au transport sécurisé et assani des patients atteints de Covid-19. Et dans leurs interventions respectives, tout d'abord, l'ambassadeur du Japon a indiqué que cette donation intervient dans le cadre de la solidarité internationale pour la lutte contre le coronavirus. De son côté, le secrétaire général de la Santé, Dr Saleh Banoita Tourab, a remercié le Japon au nom du gouvernement djiboutien et du ministère de la Santé. Nous l'écoutons. Je tiens d'abord à rendre hommage à tous les efforts déployés par le gouvernement de Djibouti dans la lutte contre la Covid-19. Cette remise est premier pas dans le cadre du projet de l'approvisionnement d'équipements médicaux lancé en juillet dernier afin de renforcer le système de santé à Djibouti. En plus des équipements qui ont été déjà arrivés, tels que 2 systèmes de radiographie mobile, des pouces seringues, des centrifugeuses et des unités d'aspiration. Le Japon transportera ensuite 10 ambulances et des lits pour l'hôpital à Djibouti. Je voudrais, au nom du ministère de la Santé, du gouvernement de Djibouti et du peuple djiboutien, vous remercier de ce don que nous recevons dans le cadre d'un renforcement du système de santé de Djibouti. Comme vous le savez et comme vous l'avez précisé, la présence de la pandémie de la Covid-19 a mis en difficulté tout le système de santé. Et ce don que vous faites aujourd'hui permettra de renforcer le plateau technique des structures de santé, notamment des hôpitaux. Les matériels comprennent bien sûr les appareils de radiologie, ce que vous avez dit aussi, échographie, qui seront répartis immédiatement dans les différentes structures
qui sont en manque pour qu'on s'en serve immédiatement, puisque les hôpitaux, comme je viens de souligner, ont été mis à rude épreuve à cause de Covid-19. Je vous l'annonçais en début de journal, un atelier de validation des référentiels de formation révisés pour le Bac Pro et PPI, appelé référentiel des activités et des compétences, est ouvert hier matin au Palais du Peuple. Présidé par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, cet atelier a vu la participation officielle du représentant adjoint de l'USAID, Alpha Diallo, de l'inspecteur général de l'ETPF, Mahdi Omar, du directeur général de l'enseignement technique et professionnel, Abdelkader Hamed, et des hauts responsables du MENFOP étaient également présents. L'équipe du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne qui exécute le projet financé par le gouvernement américain. L'USAID, à travers ce projet, cherche à augmenter la qualité des programmes de l'enseignement technique et professionnel afin de renforcer les compétences techniques des enseignants et des élèves. Après les discours officiels, et les entreprises ont été invitées, ainsi que le MENFOP, ont débattu sur différents contenus pédagogiques et référentiels du Bac Pro, PPI et ont validé les activités de compétences liées à ce diplôme. Et pour sa part, le secrétaire général du MENFOP a rappelé le parcours de l'élaboration du curricula qui démarre par la rédaction et la validation des référentiels de formation qui mène ensuite à la formation technique des enseignants. Nous l'écoutons. Cet atelier qui nous réunit ce matin est un atelier qui revêt une importance capitale et qui fait partie du paradigme que nous voulons instaurer dans la conception des référentiels de formation, à savoir un regard croisé entre les concepteurs du ministère, nos partenaires qui nous accompagnent dans cette conception et les secteurs privés. Un référentiel, si il doit être de qualité, il ne peut que réunir ces intervenants. Et donc, nous pensons aujourd'hui que votre regard et vos observations, vos remarques, vos suggestions seront très précieux pour vous permettre la conception et la validation de ces référentiels. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNICEF, a lancé aujourd'hui au Kempinski Palace Hotel un atelier de formation de 3 jours en faveur des membres de la plateforme de gestion des cas de protection de l'enfant et qui s'étendra jusqu'au 18 de ce mois. Cette formation a regroupé les différents membres de la plateforme tels que l'UNICEF, l'UNFD, le juge des mineurs, la police nationale, l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, le Caritas, Dariel, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le ministère de la Santé et SOS Village. L'objectif de cette formation a été d'améliorer le fonctionnement de la plateforme de prise en charge des personnes et de leur protection. Qui sera dispensée par une consultante internationale, Mme Lydia, qui avait mis en place à l'époque cette plateforme de la protection de l'enfance, c'était en 2018. Donc aujourd'hui, cette formation consistera vraiment à renforcer et à renforcer la plateforme de la protection de l'enfant et vraiment l'opérationnaliser. Parce que ça fait maintenant pendant 2 ans que cette plateforme est mise en place et c'est une plateforme qui est vraiment importante. Elle est multisectorielle et ça concerne les enfants. Notre pays a ratifié la Convention des droits de l'enfant, donc on est obligé on est obligé de vraiment protéger tous ces enfants. Donc le ministère de la Femme et de la Famille a pour mission l'enfance d'une façon générale. Il collabore avec l'UNICEF qui a la charge aussi de l'enfance au niveau international. Dans le cadre des opérations régulières de surveillance maritime de nos eaux territoriales, une équipe des gardes-côtes en patrouille dans la zone de Daley a intercepté dans la journée du 15 février une embarcation yéménite de type Yamaha en activité de pêche illégale et transportant
des centaines de kilos de poissons pêchés illégalement dans nos eaux. 3 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. Les gardes-côtes poursuivent sans relâche leurs efforts visant à mettre un terme aux activités de ces trafiquants. L'actualité également, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec l'UNICEF, a tenu au Conseil régional d'Ali Sabieh un atelier de lancement du focus de groupe sur les déterminants socioculturels sur le handicap. La cérémonie de cet atelier a donc vu la présence du président du Réseau national des personnes handicapées, Idriss Moumin, la directrice de la prévention, communication et coopération de l'agence handicap, Mouna Aboubakar, du modérateur Raghi Abdi, ainsi que les membres de la communauté handicap. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet conjoint Faire progresser les droits des personnes à besoins spécifiques dans notre pays. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de Zainab Barkhat Fouré, la défunte étant l'épouse de l'ingénieur Saïd Douali Idlé. La défunte était la mère de 10 enfants, 13 petits-enfants, dont Souban Saïd, notre collègue de la presse écrite La Nation. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et régionale pour commencer avec le G5 Sahel. Le sommet des chefs d'État du G5 Sahel s'est ouvert hier, élargi à plusieurs autres pays de la région et des partenaires comme l'Union européenne et les pays arabes. Le sommet se penche sur l'avenir de l'instance dans la mission et d'éradiquer le terrorisme dans cette partie de l'Afrique. Le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes en marge de ce sommet du G5 Sahel à N'Djamena. Au menu des travaux pour ce 2e jour du sommet, les questions sécuritaires mais aussi le développement de cette partie de l'Afrique en proie à la menace terroriste qui s'étend vers les façades maritimes est et ouest de l'Afrique. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, excellente soirée à toutes et à tous.